Au sommet de cette édition, la GIZ a organisé hier mardi 15 avril 2025 un atelier de capitalisation dans le cadre du projet Pro-PME à Bénin Royal Hôtel. Le point de cette journée dans ce journal. Focus ensuite sur la sauce graine, un mets apprécié dans de nombreux foyers. Quels sont les bienfaits nutritionnels? Madeleine Atodino nous en parle. Et pour le dossier d'aujourd'hui, nous parlerons des effets nocifs de la consommation de kaolin chez la femme enceinte. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. À quoi ressemblera le temps demain dans la ville de Malanville? Faut-il s'attendre à une journée ensoleillée ou couverte? La réponse tout de suite avec les prévisions météo. Demain, jeudi 17 avril 2025, à Malanville, le soleil se lèvera à 6h30 pour se coucher à 18h55. La journée s'annonce globalement ensoleillée avec un ciel dégagé. La température sera de 30 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 13 km par heure en direction sud. L'humidité relative de l'air sera de 45%. Dans l'après-midi, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température atteindra les 38 degrés Celsius, mais grimpera jusqu'à 40 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km par heure en direction sud-ouest. À présent, nous prenons l'envol pour les informations agricoles avec une initiative de la GIZ qui appuie les PME béninoises. Ce mardi 15 avril 2025, le projet Pro-PME de la GIZ a organisé un atelier de capitalisation au Bénin Royal Hôtel. Cette rencontre a permis de faire le point des résultats obtenus en matière de gestion des ressources humaines dans les MPME et de proposer de nouvelles pistes pour renforcer leur compétitivité. Nos reporters y étaient, suivez cet élément. L'atelier de capitalisation sur l'appui à la gestion des ressources humaines des PME est un atelier qui est organisé dans le cadre justement de notre composant 3 qui vise à faciliter l'accès à la main-d'œuvre qualifiée pour les MPME. L'atelier est l'aboutissement d'un pilote qui a vu l'accompagnement de 80 MPME dans le renforcement de leurs capacités en gestion des ressources humaines. Cet atelier tire vraiment sa pertinence de ce que, à travers les interventions, conformément au principe de la GIZ, les parcours d'accompagnement des entreprises devraient normalement générer des leçons d'apprentissage. Et c'est important réellement qu'on tire de ces leçons, de ces interventions pour pouvoir structurer l'avenir. Donc il ne s'agit pas simplement de compter les succès ou la réussite dans l'accompagnement, mais il faudrait également faire un retour d'expérience et voir où est-ce qu'effectivement on aurait pu mieux faire et on n'a pas fait et ensemble réfléchir avec les acteurs. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Sortons à présent de nos frontières pour faire le point des actualités internationales. Dans le cadre de sa stratégie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le Ghana a lancé le programme Feed Ghana, une réponse concrète à sa forte dépendance aux importations alimentaires estimée à 2,5 milliards de dollars en 2024. Officiellement lancé par le président John Mahama le 12 avril 2025, ce programme vise à accroître la production agricole locale, moderniser les pratiques agricoles, améliorer les infrastructures rurales et développer des pôles agro-industriels dans toutes les régions du pays.
Revenons au Bénin où la campagne agricole bat déjà son plein. La campagne agricole 2025-2026 a été officiellement lancée le 11 avril à Dassazoumé en présence du ministre de l'Agriculture et des acteurs du secteur sous le thème Amélioration des productions végétales et animales dans le contexte des changements climatiques. Le ministre Gaston Kossi Dossouri a annoncé plusieurs mesures pour soutenir les producteurs. À présent, gros plan sur un aliment bien de chez nous, la sauce graine. La sauce graine est une sauce piquante et savoureuse qui se déguste avec de nombreux plats. Dans ce reportage, Madeleine Atodinou explore ses bienfaits pour la santé et nous plonge dans les secrets de sa préparation. Reportage. La sauce graine est une sauce polyvalente qui peut accompagner une grande variété de plats. Très populaire au Bénin, elle est préparée à partir de la pulpe du fruit du palmier à huile, encore appelée la noix du palmier à huile, et est souvent servie avec du riz, du foufou, de la pâte, du piron, des viandes grillées, du poisson, des légumes, etc. Cette sauce offre plusieurs avantages nutritionnels. Elle est une excellente source de caroténoïdes, notamment le bêta-carotène, qui est converti en vitamine A dans l'organisme, celle-ci étant essentielle pour la vision, le système immunitaire et la santé de la peau. La sauce graine contient également la vitamine E, dont les antioxydants qui aident à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres qui sont liés aux maladies chroniques. Bien qu'elle soit riche en graisses saturées, elle contient aussi des graisses insaturées, notamment l'acide oléique, bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Sa vitamine K est importante pour la coagulation sanguine et la santé des os. Étant très appréciée, cette sauce est relativement peu coûteuse à préparer car ses ingrédients sont facilement disponibles sur le marché et économiquement abordables. Pour le processus de préparation, il faut dans un premier temps bouillir les noix du palmier à huile et les piler au mortier pour en obtenir une pâte. Ensuite, il faut mettre la pâte obtenue dans de l'eau pour filtration, ce qui permet d'obtenir le jus qui servira de sauce. Après quoi, porter à ébullition pendant quelques minutes à feu moyen. Ajoutez des condiments bien écrasés tels que le piment, les tomates, le sel, l'oignon, les épices ainsi que du poisson. Il faut enfin laisser bouillir encore pendant quelques minutes à feu doux et votre sauce est prête. La sauce graine est une source d'énergie importante en raison de sa teneur en matière grasse. Cela peut être bénéfique dans le cadre d'une alimentation équilibrée pour fournir l'énergie nécessaire à l'organisme. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole, une opération de distribution de kits avicoles s'est déroulée le lundi 14 avril 2025 à Zé. 1000 petits producteurs ont bénéficié de cet appui destiné à stimuler la reprise de l'élevage dans les zones rurales. Rappelons que plusieurs autres localités sont ciblées dans les prochains jours pour bénéficier de cet appui. La viande hachée est un aliment courant dans nos fast-foods. Cependant, il est important pour les consommateurs et aux vendeurs de s'assurer de la qualité de cette viande à l'achat et de bien la cuire afin d'éviter les complications sanitaires. Suivez cet élément. Obtenue après fragmentation de la viande désossée de diverses espèces animales telles que les bovins, les caprins, les porcs et les chevaux, la viande hachée est un aliment beaucoup plus présent dans nos assiettes. Néanmoins, il est important de veiller à sa bonne qualité en suivant des paramètres donnés. En ce qui concerne l'appréciation de la qualité de la viande hachée ou des préparations
de viande hachée. Et le consommateur ou l'acheteur doit en un premier temps faire attention à la qualité organoleptique. Je veux parler de paramètres ou tout ce qu'on peut apprécier par nos organes de sens. Donc, faire attention à la couleur, à l'odeur. Si la viande a une couleur anormale, si par exemple c'est une viande hachée de bœuf ou par exemple on s'attend normalement à ce que cette viande présente une couleur rouge vif. Une autre couleur différente de cette couleur indique une altération. Et même si c'est du rouge et que le rouge devient sombre au lieu d'être un rouge vif, c'est qu'il y a déjà altération. Et la couleur verdâtre est signe d'altération aussi. L'odeur, si l'odeur n'est pas normale, si on a des odeurs de rance ou des odeurs nauséabondes, ce sont des indicateurs d'une altération. Dans le cas d'imprudence en ce qui concerne la qualité de la viande hachée, les dégâts sanitaires ne manquent pas d'atteindre le consommateur. Le consommateur qui consomme une viande avariée peut souffrir de maux d'estomac. Nous parlons de gastro-entérite. Donc, le consommateur, suite à la consommation de viande hachée ou de préparation de viande hachée avariée, peut avoir de la nausée, de la diarrhée, peut vomir et peut avoir des crampes abdominales et des complications aussi rénales peuvent subvenir. Donc, la consommation des viandes avariées est un risque pour le consommateur. Et si elle était entre-temps contaminée et que les micro-organismes qui sont au niveau de cette viande n'ont pas été détruits sous l'effet de la chaleur, alors bonjour les dégâts. Il est essentiel de bien cuire la viande hachée et d'en contrôler la qualité à l'achat car elle est très périssable étant riche en protéines. Les professionnels doivent respecter l'hygiène, éviter la fraude sur l'étiquetage des mélanges, c'est-à-dire les espèces et les proportions, puis tenir compte de la réglementation sur la durée après abattage de la viande utilisée. Nous refermons cette édition avec un sujet de santé qui interpelle. La consommation de kaolin est une pratique culturelle très répandue dans certains pays d'Afrique, notamment par habitude culturelle ou comme coupe-feu. Son usage chronique chez certaines femmes enceintes est lié à l'état physiologique de la grossesse pour pallier aux nausées, aux diarrhées, aux douleurs abdominales et d'autres symptômes de la grossesse. Une consommation chronique de kaolin expose potentiellement la femme enceinte à des risques. Maëlle Anator et Pierrot Dedila. Le kaolin d'argile ou klaba en langue fon du Bénin est une argile blanche, facile à fragmenter et composée essentiellement de kaolinite et des silicates d'aluminium. Dans de nombreux pays africains, ce minéral est retrouvé chez les artisans, les potiers, qui l'utilisent comme matière première. Chez de nombreuses femmes en état de grossesse, sa consommation devient une habitude, notamment dans les milieux ruraux. Certaines femmes consomment le kalaba parce qu'elles pensent que cela pourrait soulager leur envie de nausée ou de vomissement. D'autres parce qu'elles sont poussées vers des choses non alimentaires, ce qu'on appelle pika. D'autres le prennent par tradition ou culture.
n'étant pas un aliment comestible mais plutôt de l'argile, une fois dans l'organisme, le kaolin absorbe le fer, causant des anémies et d'autres problèmes sanitaires, non seulement pour la femme enceinte, mais aussi pour le fœtus. Ni eto dudu mambo. Ma o pe sun atonpo. Boye deme bodo dudu. Bodo nu ko ideme bodo dudu ro. Eno sombo fi ro so mo no weto ko me. We weto. E mo no we. E so no sombo. Lo we nu ehun weto iya lo. Hun weto ro na wa ndo fi ro ti. Don eno sombo eno ko ro no wa yi. Ko no gbe do me. Eni kokoro lo dudu e ti won no te kabo. Kraba eno le asu auntin dile eno le atedo diudi bo toto le eno le guado afiede fitotrolo eno le ado tapatele tu susuna le do peme kraba no atedo dile wono asu auntin. Le calabar peut être dangereux pour la santé de la maman et du fœtus dans le sens où cela provoque souvent de l'anémie chez la mère qui en consomme régulièrement. Et cette anémie peut entraîner un retard de croissance chez le nouveau-né. Également, la consommation régulière du calabar peut entraîner des constipations ou des troubles digestifs chez la mère. Le kaolin peut renfermer des métaux lourds, par exemple le plomb ou l'arsenic, qui est très dangereux pour le développement du cerveau du fœtus. En lieu et place du kaolin, plusieurs autres mesures sont proposées pour soulager ces femmes. Klaba senteme bo ando bo susuru we ndo mulo alode timbo eno sa amase sa tole we no sa ire no sa ya amase sa tole de irando eno do ai bo eno sa na me we aze do no. En tant que femme enceinte, je sais qu'il y a beaucoup d'envies qui naissent en nous. Nous pouvons par contre, pour calmer nos nausées ou vomissements, prendre de l'eau citronnée ou du gingembre. Nous pouvons manger des fruits ou des légumes. Prendre du yaourt ou des fruits secs quand l'envie de croquer est grandissante. La grossesse est un moment très spécial. Ainsi, il convient à chacun de choisir de bons aliments pour sa santé et celui du nouveau-né. La consommation du kaolin ou du calabar peut être très dangereux pour votre santé et également celui du nouveau-né. Il faut donc l'éviter. Il est dès lors essentiel de sensibiliser le grand public et surtout les femmes enceintes sur les dangers liés à la consommation du kaolin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, souvenez-vous, ne jugez pas chaque jour à la récolte que vous faites, mais aux graines que vous semez. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.